bien, comment se passe la campagne entre les deux tours? C'est du terrain, toujours du terrain, avec donc la volonté de rencontrer le maximum donc de Beauvaisiennes, de Beauvaisiens, pour les inciter bien sûr à aller confirmer leur choix donc pour le deuxième tour, pour ceux qui ont voté pour moi, mais aussi de convaincre forcément certains abstentionnistes, qui ne le disent pas forcément d'ailleurs, mais on sent bien effectivement cette volonté en tout cas que nous avons tous au niveau de la liste, et bien de vouloir mobiliser l'électorat pour que nous puissions faire le meilleur score dimanche prochain. Bonjour, écoutez, la campagne se passe bien, on y met toute notre énergie, toute notre détermination. Nous sommes beaucoup à votre rencontre ces derniers jours, on a été voir les Beauvaisiens partout pour faire en sorte bien, que ces élections municipales soient un grand rendez-vous démocratique. Et puis lundi, on est allé déposer la liste et depuis, on retracte. Les équipes sont sur le terrain. Moi, je suis ici et dès que je vous quitte, je vais rejoindre une de mes équipes. On part tracter parce que je mets la main à la pâte comme tout le monde. On a fait du collage. Du fait que nos affiches sont peu détruites, on a fait un grand tour, on a eu très peu à recoller, puis comme on est resté sur les mêmes numéros sur les panneaux, on n'a pas eu à recoller partout. Donc vous voyez, on est reparti à la fleur au fusil en se disant de toute façon c'est le dernier tour, on met un coup de bourre et puis on verra bien. Alors moi j'ai déjà dit, et d'ailleurs Franck Pierre pour les Beauvaisiens, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que je serai un maire à temps complet, déterminé je dirais à répondre aux besoins de mes concitoyens. Le maire qui sera toujours à leur côté parce que je sens que c'est ce qu'attendent les Beauvaisiens de moi, enfin du futur maire. Les gens ont besoin effectivement d'un maire à temps complet. Bien écoutez, je voudrais dire aux Beauvaisiens que ces élections municipales vont être décisives. C'est la première fois depuis des années et des années, c'est historique, qu'une alternance est possible et que du changement est possible dans notre ville. Alors la seule question qui se pose, loin de toutes les polémiques, c'est ce que vous voulez ou pas du changement. Est-ce que vous trouvez que notre ville évolue bien? Est-ce que vous trouvez que notre centre-ville est dynamique? Est-ce que vous trouvez que l'on s'occupe bien de vous au quotidien, que nos écoles vont bien, que nos gymnases sont dans un bon état, que la ville fait bien son travail aujourd'hui? C'est la seule question qui vaille, parce que le maire de cette ville sera maire pour les 7 prochaines années. Et je souhaite tout faire avec mon équipe pour vous rendre fiers et pour faire en sorte que ce changement soit possible. C'est pas tellement les inviter à voter pour moi, c'est déjà d'inviter les gens qui ne sont pas allés voter. Ce qui m'a peiné quand même, c'est pas des résultats, c'est de voir que 49% seulement sont allés voter. Normalement, le maire, on dit, c'est le plus proche des gens et c'est celui qui a porté de main, c'est celui qui est apprécié. Pourquoi ne sont-ils pas allés voter? Alors il faisait beau, je veux bien. Enfin bon, je suis pas sûre que ce soit la chasse ou la pêche. J'ai un peu peur que ce soit aussi une façon de dire, de toute façon on veut plus de Pia. Et puis peut-être qu'on n'a pas su répondre à leurs attentes. Oui, votez pour moi, mais c'est plutôt venez voter au moins. Parce que de toute façon, si vous ne vous exprimez pas, votre voix ne sera jamais comptée. Et donc votre voix ne sert à rien. Venez voter. On ne voit les choses que quand on essaye. Donc s'ils sont plus contents de Pia, faut essayer. Il reste 2 autres listes à côté. Bon, je préférerais la mienne, évidemment. Mais il reste 2 autres listes à côté. Donc venez voter, venez vous exprimer.